Alors une fois que vous avez fait les 3 exercices, que vous savez faire un petit peu votre windmill, si vous voulez partir debout, départ américain, je vais vous l'expliquer. Tac. Ici, on se met demi-écart. La main gauche va remplacer le pied droit et la main droite va remplacer le pied gauche. Et si vous êtes dans l'autre sens, c'est inversement. La main droite remplace le pied gauche et la main gauche remplace le pied droit. Peu importe de quel sens que vous êtes, c'est à vous de voir. Donc ici, moi, je vais venir chercher ma rotation vers la droite. Donc ici, c'est ma main gauche qui va remplacer mon pied droit, qui va venir se poser au même endroit. Le pied s'en va. Ici, j'ai ma deuxième main qui va aller chercher le deuxième pied, mais pas exactement au pied, parce que sinon vous allez être trop large des mains. Vous venez un petit peu vers l'intérieur et vous soulevez, d'accord? Vous arrivez à l'équilibre. Une fois que vous avez fait ce départ-là, vous avez effectué ça, vous avez plusieurs hauteurs. Soit vous allez avoir ceux qui vont partir un petit peu cambrés et qui vont partir un peu plus bas. Et vous avez d'autres personnes comme moi avec une forme de corps cassé qui vont monter complètement à l'équilibre et qui vont garder les jambes sur eux et qui vont renvoyer donc le mouvement de coupole. Alors attention, ici, quand on descend de l'équilibre, on ne fait pas coude, épaule. Ce n'est pas un mouvement qui fait main, coude, épaule. D'accord? Le mouvement, il enroule, il est fluide. D'accord? On vient chercher ici son mouvement en étant fluide. Le coude ne doit pas toucher le sol en frappant, mais il doit le frôler. Pareil, l'épaule, on ne jette pas sur l'épaule. On enroule de manière à aller chercher la continuité du mouvement avec le bassin vers le haut. Donc, je fais le mouvement de face et je le ferai de dos. On vient chercher le mouvement et on enroule. On peut finir en backspin tranquillement. Le mouvement est bien effectué. De dos. Analysez bien les jambes et surtout la main droite quand elle redescend. Je viens chercher le mouvement et j'enroule. Maintenant que vous avez vu tout ça, B-Boy Safer va vous expliquer donc les mêmes choses, va vous montrer le départ américain et comment on fait la windmill. C'est parti. Départ américain. Donc analysez bien sur son départ américain. Ouais, juste le départ américain. Mouvement de rotation et fini en backspin. On recommence. Donc comme ça vous permet de voir qu'il y a 2 hauteurs. Moi je suis un peu plus haut et lui il est un petit peu plus bas. Chacun sa façon, chacun son corps, chacun son mouvement. D'accord? Maintenant, on recommence. Fais-nous encore un dernier départ américain. Yes. Ok. Vas-y. Coupole. Alors maintenant, il va vous montrer départ américain avec coupole derrière. Regardez bien sa position de main, sa position de jambe, sa position de tête et le mouvement qu'il effectue. Monte un peu plus haut, voilà, allez chercher ta tête. Monte sur ta tête. C'est un peu bas. Une fois que vous avez fait tout ça, si vous voulez améliorer vos coupoles par rapport à votre forme de corps, parce qu'il y a tellement de formes de corps, vous en avez plein, moi je suis plus cassé sur moi en fait à faire un mouvement de ressort, de rebond avec mes jambes. Après vous allez avoir des personnes qui vont être plats et d'autres personnes qui vont être encore dans des formes de corps complètement différentes. Donc là on reste sur une windmill basique, c'est-à-dire tête au sol, mouvement de bassin vers le haut et les jambes écartées, d'accord? Donc là, à savoir qu'une fois que vous avez envoyé votre premier mouvement, vos jambes, c'est important que quand vous ayez le rebond, vous ayez le talon de la jambe inverse qui fouette, qui vient chercher un mouvement rapide de rotation. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, au moment où là, vous montez, d'accord? Donc cet effet-là, il vient de votre deuxième jambe, pas la première jambe qui part, mais la deuxième, c'est elle qui va vous permettre de monter. Et la première qui part, le talon, il va fouetter, d'accord? Donc pensez toujours à ça. Peu importe le mouvement ou la forme de corps que vous faites, c'est super important. Les gens qui sont dans la forme de corps, c'est-à-dire qui sont cassés, que ce soit en Thomas, que ce soit en Brie, que ce soit en tout ce que vous voulez, vous allez avoir un ressort effectué et c'est surtout un mouvement de fouetté dans votre écart. C'est-à-dire, là vous partez, vous montez et là, avec votre jambe, vous fouettez, d'accord? Je remonte. Là, vous montez, on vient chercher la rotation en montant et le talon qui est ici de la gauche, il vient fouetter de manière à pouvoir repartir et de manière à poser la tête au sol. Là. Et quand vous êtes dans ce mouvement-là,
c'est votre droite qui refouette à l'intérieur, qui repart. Et vous laissez toujours la gauche tirer à l'écart. Remontez. D'accord? Donc faites attention à ça. La coupole trax. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment arrêter de la faire pour plusieurs choses. C'est que ce mouvement-là, il ne vous apporte pas grand-chose dans votre enchaînement si vous allez faire Thomas, coupole, ou coupole, tournée-tête, ou coupole, remontée, équilibre pour un high-tube, pour une vrille, vous allez galérer. Parce que si vous passez par ici, c'est facile de ressortir en Thomas, mais ça s'arrête là. Ou de faire une windmill jackhammer, ça passe aussi. Mais après, ça s'arrête qu'à ça. Après, ça va être compliqué de pouvoir chercher d'autres mouvements. Alors que si vous avez la tête collée au sol, vous pouvez tout effectuer derrière. Remonter en équilibre facilement, puisque derrière, quand vous êtes en coupole, il vous suffit juste de poser les mains et de pousser, vous allez vous retrouver à l'équilibre. Et si vous avez la tête au sol, ça veut dire que vous pouvez faire coupole, remonter tête facilement, sans forcer, sans se prendre la tête, il n'y a pas de complication. Que si vous faites des coupoles toujours en passant par le trax, il va y avoir des petits soucis après par la suite, parce que vous n'allez pas forcément avoir de l'écart, et vous pourrez passer quand même en coupole, parce que vous allez vouloir faire autre chose que coupole Thomas, et là il va y avoir des difficultés qui vont se créer. Donc arrêtez vraiment cette coupole trax, ça commence à devenir une horreur, j'en ai marre de voir ça toujours, les jeunes qui débutent et qui passent par trax et qui disent oui mais, arrêtez, essayez vraiment de passer à autre chose. La seule chose qui est bien pour le départ trax, comme on l'avait appris à l'ancienne, c'est de partir comme ceci pour enchaîner votre coupole, c'est quand vous êtes dans vos footwork, que vous êtes ici, et que là, plutôt que de passer par un départ américain, vous pouvez envoyer votre jambe avec un effet, venir en trax, et partir en coupole. Là, ça peut être intéressant. Sinon, la coupole trax, quand vous partez debout, ça sert strictement à rien. Je vous fais un exemple. Vous êtes là, vous êtes en plein dans votre top rock, vous voulez partir au sol, vous partez départ américain, et là, hop, vous passez par le trax. Pour moi, je trouve que ça gâche tout par rapport à la qualité du mouvement et à la beauté du mouvement. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, le tuto que j'ai fait, c'est pour vous aider, pour essayer de passer le plus possible sur la tête. Faites comme bon vous semble. Peace, be boy, dead sight, rocks to family.